La soirée qui devait rester comme un simple souvenir de fête commence pourtant à révéler des conséquences beaucoup plus inquiétantes pour Samuel, Swazik et Ellie. Depuis plusieurs heures, les événements de cette nuit restent plongés dans un brouillard incompréhensible, avec des morceaux de souvenirs qui reviennent sans jamais permettre de reconstituer totalement la vérité. Derrière les apparences d'une soirée mouvementée, quelque chose de beaucoup plus grave semble s'être produit, et chacun comprend progressivement qu'il ne pourra pas simplement tourner la page. Samuel, qui cherche avant tout à comprendre ce qui s'est réellement passé, refuse de se contenter d'hypothèses. Les éléments retrouvés autour de la voiture volée et les souvenirs confus de cette nuit continuent de l'obséder. Avec Swazik et Ellie, il décide alors de reprendre l'enquête depuis le début, en essayant de retrouver chaque détail pouvant les conduire jusqu'à la vérité. Ce besoin de comprendre devient peu à peu une nécessité, car ils sentent tous qu'une menace plane encore autour d'eux. Dans cette recherche, un premier indice attire particulièrement leur attention, la photographie prise par Swazik avec son téléphone pendant la soirée. Ce cliché, qui semblait au départ anodin, pourrait finalement être la pièce manquante du puzzle. En observant attentivement l'image, Samuel, Swazik et Ellie parviennent à identifier un bâtiment qui pourrait les rapprocher de ce qui s'est réellement passé durant ces heures dont ils gardent si peu de souvenirs. Ils décident alors de se rendre sur place afin de vérifier leurs soupçons. Le lieu semble d'abord ne rien avoir d'exceptionnel, mais leur rencontre avec Sylvain et Bruno va rapidement donner une nouvelle direction à leurs recherches. Les deux hommes leur expliquent qu'ils étaient eux aussi présents dans cette zone pendant la nuit de la fête, à un moment particulièrement important pour la suite des événements. Sylvain et Bruno racontent qu'ils revenaient d'une partie de pêche lorsqu'ils se sont retrouvés dans les environs. Ils précisent qu'ils avaient rencontré des difficultés pour retrouver leur chemin et qu'ils cherchaient simplement la route permettant d'aller jusqu'à une boîte de nuit. Ce détail attire immédiatement l'attention d'Ellie, car il pourrait correspondre à un endroit déjà lié aux souvenirs fragmentés du groupe. Pendant cette discussion, Swazik réalise que la photo qu'elle avait prise représentait en réalité leur dorade. Un détail qui paraît secondaire au premier regard, mais qui permet de confirmer qu'ils sont bien revenus sur les traces de cette fameuse nuit. Peu à peu, les morceaux du passé commencent à se remettre en place, même si plusieurs zones d'ombre demeurent encore présentes. Ellie fait alors le rapprochement avec la boîte L'Abîme, un établissement situé non loin du bâtiment retrouvé. Cette découverte provoque immédiatement une réaction chez Samuel et Swazik. En arrivant devant cet endroit, ils comprennent que ce lieu pourrait être directement lié au moment où tout a basculé. Les souvenirs commencent alors à remonter avec plus de précision, ramenant avec eux une inquiétude grandissante. Samuel et Swazik se rappellent qu'ils étaient déjà passés par l'abîme cette nuit-là. C'est précisément à cet endroit qu'ils avaient découvert la voiture qui allait devenir le centre de toute cette histoire. Dans leurs souvenirs, après avoir trouvé le véhicule, ils étaient montés à bord sans imaginer une seule seconde que cette décision allait les entraîner dans une situation aussi compliquée. À peine avaient-ils démarré la voiture qu'ils avaient croisé Ellie, Diane et Marceau. Les trois adolescents se trouvaient alors sur leur chemin, et sans véritablement réfléchir, ils étaient montés à l'arrière du véhicule. Cette scène revient progressivement dans la mémoire de Samuel, mais la suite reste encore totalement floue. Après ce moment précis, c'est comme si la nuit disparaissait complètement. Cette absence de souvenir devient de plus en plus préoccupante. Samuel comprend qu'il manque une partie essentielle de l'histoire, une partie qui pourrait expliquer la présence du sac rempli d'argent et la raison pour laquelle quelqu'un cherche aujourd'hui à récupérer cette somme. Chaque nouvel indice apporte autant de réponses que de nouvelles questions. Dans le même temps, Ellie tente également de retrouver ses propres souvenirs. Elle sait qu'elle était présente avec Diane et Marceau, mais comme les autres, elle ne parvient pas encore à expliquer clairement ce qui s'est passé après leur montée dans la voiture. Cette situation crée une tension particulière entre les différents protagonistes, car chacun pourrait détenir une partie de la vérité sans même en avoir conscience. Samuel décide alors de se concentrer sur Marceau. Le jeune homme semble être au cœur de cette mystérieuse affaire, notamment parce qu'il était présent avec Diane et Ellie au moment où les souvenirs deviennent confus. Pour comprendre son rôle exact, Samuel choisit de se rendre directement chez lui afin de lui poser des questions sur cette fameuse nuit. Lorsqu'il arrive chez Marceau, Samuel et Ellie essaient de rester prudents. Ils ne veulent pas l'accuser sans preuve, mais ils espèrent obtenir des informations capables d'éclaircir les événements. Le jeune homme accepte de revenir sur ses souvenirs, même si lui aussi semble avoir du mal à reconstruire précisément la chronologie de cette soirée. C'est alors qu'un détail attire l'attention de Samuel, le sac de sport de Marceau. En le voyant, il ressent immédiatement une impression de déjà-vu. Il se souvient que ce même sac était présent lorsque Marceau est monté dans la voiture avec Diane et Ellie. Cette découverte ravive immédiatement ses soupçons, car ce sac pourrait être lié au mystère qu'ils tentent tous de résoudre.
Samuel décide alors de vérifier son contenu. Pendant quelques secondes, la tension est palpable, car tous s'imaginent que la réponse pourrait se trouver juste devant eux. Si le sac contient l'argent disparu, Marceau pourrait être directement impliqué dans cette affaire. Mais lorsqu'il l'ouvre finalement, il ne découvre rien de compromettant. Cette absence de preuves ne suffit pourtant pas à effacer les doutes de Samuel. Le médecin sait que le sac a bien joué un rôle dans cette histoire, même si son contenu actuel ne permet pas d'expliquer ce qui s'est passé. Pour lui, quelque chose échappe encore à leur compréhension, et la vérité semble toujours cachée derrière les souvenirs incomplets de cette nuit. Pendant ce temps, Marceau tente également de comprendre ce qui lui est arrivé. Comme Diane et Ellie, il réalise que certains moments de la soirée lui reviennent seulement par fragments. Ces souvenirs partiels rendent la situation encore plus complexe, car personne ne sait exactement à quel moment le sac a changé de main ni comment l'argent a pu se retrouver en leur possession. La tension monte alors progressivement autour du groupe d'adolescents. Marceau comprend que Samuel le soupçonne, même si aucune accusation officielle n'a encore été formulée. Cette suspicion pèse lourdement sur lui, car il doit maintenant prouver qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est produit, tout en essayant lui-même de comprendre la vérité. Dans cette affaire, chaque personnage semble prisonnier de ses propres souvenirs. Samuel cherche des réponses, Soizic tente de comprendre la menace qui les entoure, Ellie veut aider à révéler la vérité, tandis que Marceau se retrouve au centre des interrogations malgré lui. Une chose devient certaine, cette histoire est loin d'avoir livré tous ses secrets. La découverte du sac ne permet donc pas encore de résoudre le mystère, mais elle rapproche malgré tout Samuel d'une vérité essentielle. Car même vide, cet objet confirme un élément important, Marceau était bien présent au moment où tout a commencé. Et derrière cette présence se cache encore une question qui devient de plus en plus inquiétante. Que s'est-il réellement passé après cette nuit où leurs souvenirs se sont arrêtés? Alors que Samuel continue de chercher des réponses autour de cette mystérieuse nuit, une autre inquiétude vient soudainement bouleverser l'équilibre déjà fragile entre les différents protagonistes. Jusqu'à présent, ils pensaient devoir uniquement comprendre ce qui était arrivé à l'argent retrouvé après la fête, mais ils réalisent rapidement que quelqu'un semble prêt à tout pour les empêcher d'aller plus loin dans leurs recherches. De son côté, Soizic reprend son quotidien en essayant de mettre de côté les événements de la soirée. Malgré les questions qui restent sans réponse, elle décide de retourner travailler à l'hôpital. Elle tente de garder son calme et de retrouver une certaine normalité, mais au fond d'elle, une inquiétude persiste. Elle sent que cette histoire n'est pas terminée et que le danger pourrait encore se rapprocher d'eux. Alors qu'elle se dirige vers son lieu de travail au volant de sa voiture, Soizic remarque rapidement qu'un autre véhicule semble la suivre. Au début, elle essaie de ne pas y prêter trop attention, pensant peut-être à une simple coïncidence. Pourtant, son intuition lui indique progressivement que quelque chose n'est pas normal, surtout lorsque la voiture derrière elle adopte un comportement de plus en plus agressif. C'est alors que la situation bascule brutalement. Le véhicule la percute volontairement avant de prendre immédiatement la fuite. Le choc est violent et laisse Soizic complètement sous le coup de l'émotion. Pendant quelques secondes, elle reste immobile, incapable de comprendre ce qui vient réellement de se passer, tandis que la peur commence à remplacer la surprise. Après cet accident provoqué volontairement, Soizic prend conscience qu'elle vient probablement d'être victime d'une intimidation. Elle comprend que cette attaque n'a rien d'un simple accident et qu'elle pourrait être directement liée à l'affaire de l'argent. Cette idée la bouleverse, car elle réalise que la personne qui les menace est désormais prête à passer à l'action. Encore choquée, Soizic décide immédiatement d'appeler Samuel. Elle a besoin de lui raconter ce qui vient de se produire et surtout de partager ses inquiétudes. Au téléphone, sa voix laisse entendre toute la tension qu'elle ressent. Elle ne cherche plus seulement à comprendre la situation, elle commence désormais à craindre pour sa propre sécurité. Lorsque Samuel retrouve Soizic au hall, il constate rapidement son état de nervosité. Elle lui explique les circonstances exactes de l'accident et lui fait part de ses soupçons. Pour elle, cette collision volontaire est clairement un message envoyé par la personne qui leur réclame de l'argent, une manière de leur faire comprendre qu'elle sait où les trouver. Samuel écoute attentivement son récit, conscient que la situation devient beaucoup plus grave. Jusqu'ici, ils étaient confrontés à un mystère difficile à résoudre, mais cette nouvelle attaque montre que quelqu'un agit dans l'ombre et tente de contrôler leur réaction. Le danger n'est donc plus seulement lié à un secret du passé, mais à une menace bien réelle dans le présent. Dans le même temps, Soizic commence à s'interroger sur la somme exacte qu'ils sont censés rembourser. Cette question devient centrale, car ils ne savent toujours pas pourquoi cet argent a autant d'importance ni jusqu'où la personne derrière cette affaire est capable d'aller pour le récupérer. Chaque détail semble cacher une nouvelle inquiétude. Samuel et Soizic comprennent alors qu'ils doivent rester prudents.
Ils ne peuvent plus avancer comme avant, en cherchant simplement à reconstituer les souvenirs de la soirée. Désormais, ils doivent aussi protéger leur entourage et anticiper les actions d'une personne qui semble déterminée à les faire taire. Pendant ce temps, les souvenirs de Marceau, Diane et Ellie commencent eux aussi à évoluer. Après les interrogations de Samuel, les adolescents décident de se retrouver afin de mettre en commun ce dont ils se rappellent. Ils savent qu'ils détiennent probablement une information essentielle, mais aucun d'eux n'avait encore réalisé l'importance de ce qu'ils avaient découvert cette nuit-là. Au Spoon, Marceau et Diane se retrouvent pour parler de leurs souvenirs revenus progressivement. L'ambiance entre eux est particulière, car ils comprennent qu'ils ont vécu un moment important sans en mesurer immédiatement les conséquences. Ils essaient alors de remettre les événements dans l'ordre afin de comprendre comment ils se sont retrouvés impliqués dans cette histoire. Ils se rappellent qu'après avoir été refusés à l'entrée de l'abîme, ils avaient finalement rencontré Samuel et Swazik. À ce moment-là, les deux adultes étaient au volant de la voiture qu'ils avaient prise un peu plus tôt. Sans imaginer ce qui allait suivre, Marceau, Diane et Ellie étaient montés à l'arrière du véhicule, cherchant simplement une solution pour terminer leur soirée. Après cela, Samuel et Swazik les avaient déposés à la paillote. Les adolescents expliquent qu'ils souhaitaient dormir à la belle étoile et profiter encore un peu de cette nuit particulière. À première vue, ce moment semblait complètement innocent, mais c'est précisément après leur arrivée dans cet endroit que le mystère autour du sac et de l'argent commence réellement. Juste avant de s'installer sur les transats, le groupe d'adolescents décide d'aller dans la réserve de la paillote. Ce geste, qui semble anodin au départ, va pourtant changer complètement le cours des événements. C'est dans cet espace qu'un simple hasard va leur faire découvrir quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. En ouvrant le sac de sport que Marceau avait avec lui, ils découvrent qu'il contient une quantité importante de billets. Face à cette découverte inattendue, les adolescents restent immédiatement sous le choc. Ils comprennent qu'ils viennent de tomber sur quelque chose de très sérieux, mais ils ne savent pas encore quelles conséquences cette trouvaille pourrait entraîner. Marceau réalise alors que cette découverte pourrait être beaucoup plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. L'argent trouvé dans le sac ne ressemble pas à une simple somme oubliée par hasard. La situation devient rapidement inquiétante, car ils comprennent que quelqu'un doit forcément être à la recherche de cet argent. Diane et Ellie réagissent également avec surprise. Elles n'avaient jamais imaginé qu'une soirée entre amis puisse les conduire à une affaire aussi compliquée. Jusqu'ici, elles pensaient seulement avoir vécu une soirée étrange avec quelques souvenirs manquants. Mais la découverte du sac transforme complètement leur perception des événements. Marceau décide alors d'en parler à ses amis. Il sait qu'il ne peut pas garder cette information pour lui, surtout après les questions posées par Samuel. Même si le sac ne contenait plus rien lorsqu'il a été retrouvé par le médecin, le souvenir de cette découverte reste un élément essentiel pour comprendre toute l'histoire. À ce moment-là, le doute commence à changer de camp. Samuel pensait d'abord que Marceau pouvait être impliqué dans la disparition de l'argent, mais il apparaît progressivement que le jeune homme pourrait surtout être quelqu'un qui a découvert un secret sans comprendre les risques auxquels il s'exposait. Cependant, cette révélation ne résout pas encore le mystère. Une question demeure toujours sans réponse. Qu'est devenu l'argent après que Marceau, Diane et Ellie l'ont trouvé? Et surtout, qui est réellement la personne qui cherche aujourd'hui à récupérer cette somme au point de menacer Samuel et Swazik? La vérité semble encore loin, mais chaque souvenir retrouvé rapproche les personnages d'une révélation importante. Entre les menaces, les soupçons et les secrets cachés derrière cette fameuse nuit, tous comprennent désormais qu'ils sont liés par un événement qu'ils n'ont pas encore totalement réussi à comprendre. Les révélations autour du sac rempli d'argent continuent de bouleverser Samuel, Swazik, Ellie et les adolescents qui se retrouvent malgré eux au centre d'une affaire beaucoup plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Alors que chacun tente de reconstruire le déroulement exact de cette nuit, une évidence apparaît progressivement. Plusieurs personnes possèdent seulement une partie de la vérité, et c'est en réunissant tous ces fragments que le mystère pourra enfin être éclairci. Pour Samuel, la découverte des souvenirs de Marceau, Diane et Ellie change légèrement sa manière de voir les choses. Jusqu'à présent, le jeune homme représentait pour lui une piste possible dans cette histoire d'argent disparu. Pourtant, les nouveaux éléments montrent que Marceau n'a peut-être pas organisé quoi que ce soit. Il pourrait simplement être celui qui a découvert un élément compromettant au mauvais moment. Malgré cela, Samuel reste prudent. Son expérience lui a appris qu'une situation peut toujours cacher une autre réalité. Le fait que Marceau ait été en possession du sac contenant l'argent reste un détail important, même si aucune preuve directe ne permet de l'accuser. Pour le médecin, comprendre ce qui s'est passé après cette découverte devient donc une priorité absolue. Dans le même temps, Ellie essaie de mieux comprendre son propre rôle dans cette affaire. Elle se souvient maintenant davantage de certains moments de la soirée,
mais elle réalise aussi que beaucoup de détails lui échappent encore. Cette perte de mémoire collective rend la situation particulièrement inquiétante, car personne ne peut affirmer avec certitude ce qui a réellement été fait cette nuit-là. Diane, de son côté, partage les mêmes interrogations. Avec Marceau, elle tente de remettre les événements dans l'ordre, en revenant sur chaque étape de leur parcours après leur départ de l'abîme. Leur objectif n'est pas seulement d'aider Samuel à comprendre, mais aussi de se protéger eux-mêmes face aux conséquences possibles de cette découverte. Car depuis que Swazik a été volontairement percuté par une voiture, tous prennent conscience d'un élément essentiel, quelqu'un sait qu'ils sont liés à cette histoire. La personne derrière les menaces connaît probablement l'existence de l'argent et cherche à récupérer ce qui lui appartient. Cette idée renforce la peur qui s'installe progressivement parmi eux. Samuel comprend alors que l'enquête doit avancer rapidement. Il ne s'agit plus seulement d'une question de curiosité ou de retrouver un souvenir perdu. Désormais, chaque minute compte, car les réactions de cette personne inconnue deviennent de plus en plus agressives. L'attaque contre Swazik prouve que le danger est réel. Pendant ce temps, Swazik tente de garder son sang-froid malgré le traumatisme qu'elle vient de vivre. Elle veut comprendre pourquoi elle a été prise pour cible et surtout ce que cette personne attend réellement d'eux. La somme d'argent devient alors le symbole d'un problème beaucoup plus vaste, un problème qui semble avoir commencé bien avant leur intervention. Elle ne peut cependant pas s'empêcher de ressentir une certaine culpabilité. Swazik se demande si leurs décisions durant cette nuit n'ont pas aggravé la situation. En repensant aux événements, elle réalise que monter dans cette voiture et emmener les adolescents avec eux a peut-être déclenché une série de conséquences qu'ils ne contrôlent plus. Samuel tente de la rassurer, mais lui-même ressent une grande inquiétude. Il sait que Swazik a été directement visé et que cette attaque pourrait n'être que le début. Pour lui, la priorité est maintenant de protéger les personnes impliquées tout en découvrant l'identité de celui qui tente de les manipuler. À la Paillote, les souvenirs de cette nuit prennent également une nouvelle importance. Le lieu qui semblait simplement associé à une soirée entre amis devient désormais le centre d'un mystère où chaque détail compte. C'est là que Marceau, Diane et Ellie ont découvert le sac, mais c'est aussi là que certaines questions restent encore sans réponse. Marceau repense particulièrement au moment où il a ouvert le sac. Il se souvient de sa surprise en voyant les billets à l'intérieur. À cet instant, il ne pensait pas aux conséquences possibles. Il n'était qu'un adolescent confronté à une découverte inattendue, incapable d'imaginer que cet argent allait provoquer autant de problèmes. Diane et Ellie comprennent elles aussi qu'elles auraient peut-être dû réagir différemment. Pourtant, leur réaction à ce moment-là était guidée par l'incompréhension et la peur. Elles ne savaient pas d'où venait cet argent ni pourquoi il se trouvait dans ce sac. Elles étaient simplement tombées sur quelque chose qui dépassait largement leur quotidien. Cette situation crée une tension particulière entre les trois adolescents. Même s'ils sont amis, chacun se demande désormais ce qui pourrait arriver. Ils savent que Samuel cherche des réponses, mais ils craignent également d'être considérés comme responsables d'un événement qu'ils n'ont pas provoqué. Marceau ressent plus que les autres le poids des soupçons. Le simple fait que le sac ait été avec lui suffit à attirer l'attention sur sa personne. Il doit donc faire face au regard des adultes tout en essayant de prouver qu'il n'a rien à cacher. Cette position devient difficile à supporter pour le jeune homme. Pourtant, il décide de ne pas fuir. Au contraire, Marceau comprend qu'il doit participer à la recherche de la vérité. Garder le silence ne ferait qu'alimenter les doutes autour de lui. En partageant ce qu'il sait avec Diane et Ellie, il espère pouvoir comprendre lui aussi ce qui s'est réellement passé. Pendant ce temps, Samuel continue d'analyser chaque élément dont il dispose. Le sac vide retrouvé chez Marceau, les souvenirs de la voiture, le passage par l'abîme et la découverte de la paillote forment un ensemble de pièces qu'il tente d'assembler. Mais malgré tous ses efforts, une partie essentielle de l'histoire lui échappe encore. Cette partie manquante concerne précisément le moment où l'argent disparaît. Entre la découverte du sac par les adolescents et la situation actuelle, quelqu'un a forcément récupéré les billets. Mais qui, et pourquoi cette personne menace-t-elle maintenant Samuel et Swazik au lieu de simplement réclamer son argent? Ces questions deviennent de plus en plus obsédantes pour tous les protagonistes. Chacun comprend que la vérité ne se trouve pas uniquement dans leurs souvenirs, mais aussi dans les intentions de la personne qui agit dans l'ombre. Derrière cette affaire d'argent se cache probablement une histoire beaucoup plus dangereuse. Dans le même temps, Samuel garde un œil attentif sur Marceau. Même s'il commence à envisager que le jeune homme puisse être innocent, il ne veut prendre aucun risque. Son instinct de médecin habitué aux situations complexes lui rappelle qu'une apparence innocente peut parfois cacher une réalité différente. Cependant, au fil des échanges, une autre image de Marceau apparaît. Le jeune homme ne ressemble pas à quelqu'un qui cherche à profiter de cette situation.
Il semble surtout dépassé par les événements et inquiet des conséquences de cette découverte. Son comportement pousse progressivement Samuel à revoir son jugement. La relation entre les adultes et les adolescents évolue donc autour de cette affaire. Samuel doit apprendre à écouter Marceau et ses amis, tandis que les jeunes comprennent qu'ils doivent faire confiance aux adultes pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Alors que la journée avance, tous réalisent que cette histoire ne concerne plus seulement une somme d'argent perdue. Elle met en jeu la confiance, la peur et la nécessité de découvrir rapidement la vérité. Chaque révélation rapproche les personnages du cœur du problème, mais augmente également les risques. Car quelque part, une personne attend toujours que son argent lui soit rendu. Une personne qui connaît leur implication et qui n'hésite pas à utiliser la menace pour obtenir ce qu'elle veut. Et tant que cette identité restera inconnue, Samuel, Swazik, Ellie, Diane et Marceau resteront exposés à un danger qu'ils ne maîtrisent pas encore. Alors que l'affaire du sac rempli d'argent continue de semer le doute parmi les différents protagonistes, une autre histoire familiale vient également bouleverser la journée à 7. Cette fois, ce n'est pas une enquête qui provoque des tensions, mais une vérité cachée qui menace de changer la manière dont certains membres d'une famille se regardent. Alex se retrouve au centre d'une situation délicate, obligé de faire face aux conséquences de ses choix. De son côté, Karim poursuit son quotidien avec Nina. Il accompagne sa fille au centre aéré, espérant lui offrir un moment agréable loin des préoccupations des adultes. Pourtant, cette journée qui devait être simple prend rapidement une tournure plus difficile lorsqu'il croise Milo, également présent sur place après avoir été déposé par sa mère. La rencontre avec Milo ne laisse personne indifférent. Le petit garçon porte en lui une grande colère et une profonde tristesse. Au lieu de garder ses émotions pour lui, il exprime ouvertement ce qu'il ressent, laissant apparaître toute la souffrance provoquée par les événements récents. Ses paroles montrent qu'il vit très mal la situation et qu'il a besoin d'être entendu. Milo ne cache pas sa rancœur envers sa mère. Il ressent une immense déception et semble avoir perdu confiance en elle après les mensonges qui ont marqué son histoire. Cette colère, exprimée avec la spontanéité d'un enfant, rappelle à quel point les secrets des adultes peuvent avoir des conséquences importantes sur les plus jeunes. Mais Milo ne dirige pas seulement sa colère vers sa mère. Il exprime également son ressentiment envers Alex. Pour lui, l'homme représente une partie du problème, quelqu'un qui a participé à une situation qu'il ne comprend pas totalement mais qui l'a profondément blessé. Ces paroles touchent Karim, qui comprend immédiatement que le garçon souffre plus qu'il ne veut le montrer. Face à cette scène, Karim décide de ne pas rester sans agir. Il prend conscience qu'Alex doit être informé de ce qui vient de se passer. Il lui envoie donc un message afin de le prévenir de l'état d'esprit de Milo et de la violence des émotions que l'enfant traverse actuellement. Pendant ce temps, Alex tente justement de mettre de l'ordre dans sa propre vie. Il retrouve Sonia au bord de la mer pour avoir une discussion importante avec elle. L'endroit calme contraste avec la complexité de leur échange, car derrière leurs paroles se cachent des années de non-dits et des responsabilités qu'ils doivent maintenant assumer. Alex affirme qu'il est prêt à prendre son rôle de père au sérieux. Pour lui, il est essentiel d'être présent et d'assumer cette place auprès de l'enfant. Il ne veut plus fuir ses responsabilités et souhaite construire une relation basée sur la confiance et la sincérité. Cependant, Sonia ne partage pas totalement cette vision. Si elle comprend la volonté d'Alex d'être présent, elle reste hantée par le mensonge qu'elle a entretenu pendant longtemps. Elle n'est pas prête à accepter facilement d'avoir caché la vérité à son fils pendant autant de temps. Cette différence de perception crée une tension entre eux. Alex pense surtout au présent et à l'avenir, tandis que Sonia reste bloquée par la culpabilité du passé. Elle sait que révéler la vérité ne suffit pas à effacer les blessures causées par les secrets accumulés au fil des années. À ce moment-là, Alex comprend que devenir père ne signifie pas seulement être présent physiquement. Il doit également affronter les conséquences émotionnelles de ce qui s'est passé. Il doit reconstruire une confiance qui a été fragilisée et montrer qu'il peut être une figure stable pour l'enfant. Mais cette conversation n'échappe pas à tout le monde. Alors qu'elle se promène au même endroit avec Jordan, Judith aperçoit son père en compagnie de Sonia. La jeune femme remarque immédiatement que quelque chose semble différent dans cette rencontre et comprend qu'Alex lui cache probablement une partie de la vérité. Judith, qui connaît bien son père, refuse de faire semblant de ne rien voir. Elle décide alors de le confronter directement afin de comprendre ce qui se passe réellement. Son attitude montre qu'elle n'est plus une enfant prête à accepter toutes les explications sans poser de questions. Face à sa fille, Alex se retrouve dans une position difficile. Il sait qu'il ne peut plus continuer à cacher cette vérité à Judith. Même s'il voulait probablement protéger sa famille,
il comprend que le silence risque finalement de créer davantage de blessures. C'est donc une fois rentré chez eux qu'Alex décide de tout révéler à sa fille. Il lui explique la situation et lui confie ce secret qu'il portait jusqu'à présent. Pour Judith, cette révélation représente un choc, car elle découvre une nouvelle partie de la vie de son père qu'elle ignorait totalement. Malgré la surprise, Judith choisit d'écouter Alex. Elle comprend que son père traverse une période compliquée et qu'il tente désormais de faire face à ses responsabilités. Plutôt que de le juger immédiatement, elle accepte de lui laisser une chance de réparer les erreurs du passé. Cependant, Judith doit également faire un choix difficile. Elle apprend que Chloé ignore encore toute la vérité, et Alex lui demande implicitement de garder cette information pour elle. La jeune femme accepte de protéger le secret de son père, même si cette décision la place dans une situation inconfortable. Cette nouvelle responsabilité pèse sur Judith. Elle se retrouve désormais entre deux personnes qu'elle aime, son père, qui essaie de changer les choses, et sa mère, qui vit encore dans l'ignorance. Elle comprend que ce secret pourrait provoquer de grandes conséquences s'il venait à être découvert. Dans le même temps, Alex réalise qu'il devra bientôt affronter une conversation beaucoup plus difficile. Cacher la vérité à Chloé ne pourra pas durer éternellement. Même si Judith accepte de garder le silence, la situation reste fragile et chaque rencontre peut faire éclater ce secret. Pour Judith, cette journée marque donc un tournant dans sa relation avec son père. Elle découvre une facette plus vulnérable d'Alex, un homme qui doit maintenant réparer les erreurs du passé tout en essayant de préserver les liens familiaux qui comptent pour lui. Pendant ce temps, à travers cette histoire, les conséquences des secrets familiaux apparaissent une nouvelle fois. Dans l'univers de Seth, les personnages cherchent souvent à protéger ceux qu'ils aiment en cachant certaines vérités, mais ces non-dits finissent toujours par provoquer de nouvelles blessures. Alex se retrouve ainsi confronté à une situation où chaque décision peut avoir un impact sur sa famille. S'il veut reconstruire une relation avec Milo et assumer son rôle de père, il devra également accepter que la vérité finisse par sortir au grand jour. Alors que Judith garde désormais ce secret avec elle, une nouvelle tension s'installe au sein de la famille. La jeune femme sait qu'elle protège son père, mais elle comprend aussi qu'elle porte un poids qui ne devrait normalement pas être le sien. Et tandis que chacun tente d'avancer malgré les blessures du passé, une question demeure. Combien de temps Alex pourra-t-il encore cacher cette vérité à Chloé avant que tout éclate? Pendant que les secrets familiaux continuent de fragiliser les relations entre les différents personnages, une autre nouvelle vient apporter un moment de soulagement à Seth. Après plusieurs jours d'inquiétude, une famille attend avec angoisse une réponse qui pourrait changer son quotidien. Cette fois, l'émotion ne vient pas d'un danger ou d'un conflit, mais d'une annonce capable de redonner de l'espoir après une période difficile. À l'hôpital, William Donnier reçoit enfin les résultats de la biopsie de Christelle Moreno. Jusqu'à présent, l'inquiétude était présente dans tous les esprits. Christelle et ses proches avaient dû vivre avec la peur de découvrir une mauvaise nouvelle, chacun essayant de rester fort malgré l'angoisse qui accompagnait cette attente. William connaît parfaitement le poids de ce moment. En tant que médecin, il sait que quelques mots peuvent bouleverser complètement la vie d'un patient et de sa famille. Mais cette fois, il espère pouvoir apporter une réponse rassurante. Avant de communiquer les résultats, il mesure l'importance de cette annonce pour Christelle, Sylvain et tous ceux qui les entourent. Lorsque les Moreno sont invités à l'hôpital, la tension est forcément présente. Christelle tente de garder son calme, mais elle ne peut empêcher ses inquiétudes de refaire surface. Pendant ces derniers jours, elle a imaginé plusieurs scénarios possibles et cette attente a été particulièrement difficile à supporter pour elle et pour son entourage. Sylvain reste évidemment à ses côtés. Comme souvent dans les moments difficiles, il montre toute son affection pour sa femme. Derrière son caractère parfois maladroit et ses réactions spontanées, il reste un mari profondément attaché à Christelle. Cette épreuve rappelle une nouvelle fois la solidité de leur couple, construit malgré les difficultés traversées au fil des années. William finit alors par leur annoncer la nouvelle qu'ils espéraient tous entendre. Les résultats de la biopsie montrent que Christelle n'a rien de grave. Le soulagement est immédiat, car cette réponse met fin à plusieurs jours de peur et d'incertitude. Pour la famille Moreno, cette annonce représente une véritable délivrance. Le médecin explique également que Christelle pourra guérir rapidement. Son état devrait s'améliorer dans les prochaines semaines, ce qui permet enfin à la famille de regarder vers l'avenir avec davantage de sérénité. Après avoir imaginé le pire, Christelle peut désormais retrouver confiance et penser à autre chose qu'à la maladie. Cette annonce provoque une grande émotion chez les Moreno. Christelle ressent certainement un mélange de soulagement et de reconnaissance envers ceux qui l'ont soutenue pendant cette période difficile.
Elle mesure l'importance d'avoir été entourée par sa famille et ses proches alors qu'elle traversait un moment particulièrement fragile. Pour Sylvain, cette bonne nouvelle représente également une immense libération. Il a vécu cette attente avec beaucoup d'inquiétude, même s'il a essayé de rester positif pour soutenir son épouse. Maintenant qu'ils savent que Christelle va mieux, le couple peut enfin souffler après plusieurs jours d'angoisse. Dans le même temps, les tensions entre William et Aurore restent présentes. Leur relation traverse toujours une période compliquée, mais le médecin doit mettre ses préoccupations personnelles de côté face à l'importance de ce qu'il doit annoncer aux Moreno. La santé de Christelle devient momentanément la priorité absolue. Malgré leurs difficultés, William et Aurore restent unis dans leur volonté d'être présents pour les personnes qui comptent pour eux. Cette situation rappelle une nouvelle fois que derrière les conflits du quotidien, les liens qui unissent les personnages restent forts lorsque survient une épreuve importante. Après cette annonce heureuse, William décide de remercier les Moreno pour leur solidarité pendant leurs vacances. Il souhaite leur montrer qu'il n'oublie pas leur soutien et qu'il apprécie sincèrement leur présence. Pour cela, il choisit de les inviter à dîner avec sa famille. Cette invitation représente bien plus qu'un simple repas. Elle symbolise la reconnaissance et l'amitié entre deux familles qui, malgré des différences de milieu et de caractère, ont créé un véritable lien. Les Donier et les Moreno partagent désormais une relation basée sur l'entraide et la confiance. Les Moreno acceptent naturellement cette invitation. Après les inquiétudes vécues récemment, ce moment convivial apparaît comme une parenthèse bienvenue. Ils peuvent enfin profiter d'un instant de légèreté, loin des problèmes médicaux et des tensions qui ont marqué les derniers jours. Au dîner, William et Aurore accueillent Christelle et Sylvain avec leurs filles Manon et Sophia. La soirée devient un moment chaleureux où chacun peut simplement profiter de la présence des autres. Après les nombreuses épreuves traversées à Sète, ces instants de partage prennent une importance particulière. Les Donier souhaitent également faire un geste supplémentaire envers les Moreno. Ils leur offrent un week-end en thalassothérapie afin de les remercier pour leur aide et leur soutien. Ce cadeau touche profondément Christelle et Sylvain, qui ne s'attendaient pas à une telle attention. Cette proposition représente pour eux une occasion de prendre du temps pour eux-mêmes. Après avoir toujours pensé aux autres et après avoir affronté une période stressante, ils peuvent enfin envisager quelques jours de repos. Ce geste montre une fois encore l'importance des liens humains dans les moments difficiles. Christelle est particulièrement émue par cette attention. Elle qui a souvent été présente pour soutenir les autres découvre aujourd'hui qu'elle peut elle aussi compter sur son entourage. Cette période lui rappelle que derrière chaque épreuve, il existe aussi des moments de solidarité et de générosité. Pendant ce temps, les autres intrigues continuent d'avancer en parallèle. À Sète, les histoires personnelles s'entremêlent constamment, entre secrets, révélations et moments de bonheur. Tandis que certains personnages affrontent encore des situations complexes, d'autres retrouvent progressivement une forme de paix. La bonne nouvelle concernant Christelle apporte donc une respiration dans une période marquée par beaucoup de tensions. Elle rappelle que tout ne se résume pas aux conflits et aux mystères qui entourent les habitants de la ville. Il existe aussi des instants où les personnages peuvent simplement partager leur joie. Pour les Moreno, cette journée restera certainement importante. Elle marque la fin d'une période d'angoisse et le début d'un nouveau chapitre plus serein. Christelle peut désormais avancer avec davantage de confiance, entourée par son mari, ses proches et les personnes qui tiennent à elle. Mais à Sète, les moments de tranquillité sont souvent fragiles. Alors que certains profitent de cette heureuse nouvelle, d'autres secrets continuent de peser sur les familles. Entre l'affaire de l'argent, les non-dits d'Alex et les tensions personnelles, les habitants devront encore affronter de nombreuses révélations. La journée touche progressivement à sa fin, mais les événements qui ont marqué Sète laissent encore de nombreuses questions sans réponse. Alors que certains personnages peuvent enfin respirer après une période difficile, d'autres restent enfermés dans des situations complexes où chaque décision risque d'avoir de lourdes conséquences. Les secrets, les inquiétudes et les vérités cachées continuent de circuler entre les habitants. Du côté de Samuel, Swazik et Ellie, l'affaire autour de l'argent reste toujours au centre de toutes les préoccupations. Malgré les découvertes faites au sujet de Marceau, beaucoup d'éléments demeurent encore flous. Ils savent maintenant que les adolescents ont trouvé le sac rempli de billets dans la réserve de la Paillote, mais ils ignorent toujours ce qui s'est passé ensuite. Cette question devient essentielle, car elle pourrait permettre de comprendre l'origine de toutes les menaces actuelles. Quelqu'un cherche à récupérer cet argent et semble connaître suffisamment de détails pour faire pression sur les personnes impliquées. L'attaque contre Swazik a confirmé que cette personne n'hésitera pas à utiliser la peur pour obtenir ce qu'elle veut. Samuel continue donc de chercher la vérité avec prudence. Il ne veut pas seulement découvrir où est passé l'argent,
il veut aussi comprendre qui se cache derrière cette situation. Chaque information obtenue permet de mieux comprendre le déroulement de la soirée, mais chaque réponse semble également ouvrir de nouvelles interrogations. Marceau, Diane et Ellie se retrouvent eux aussi face aux conséquences de cette découverte inattendue. Au départ, ils pensaient simplement avoir vécu un moment étrange pendant une fête. Ils n'imaginaient pas qu'un simple sac trouvé par hasard allait les entraîner dans une affaire aussi inquiétante. Pour Marceau en particulier, cette situation est difficile à gérer. Le jeune homme doit supporter les soupçons des adultes alors qu'il n'a peut-être fait que découvrir une information dangereuse. Il comprend cependant que la meilleure façon de se protéger est de continuer à raconter ce qu'il sait et de participer à la recherche de la vérité. Cette affaire crée une nouvelle dynamique entre les générations. Les adultes comme Samuel et Swazik tentent de protéger les adolescents, tandis que ces derniers doivent apprendre à assumer les conséquences de leurs actes. Chacun possède une partie du puzzle, et seule une collaboration entre eux permettra probablement de comprendre toute l'histoire. Dans le même temps, Swazik reste marquée par ce qui lui est arrivé. Même si elle essaie de reprendre une vie normale, elle ne peut oublier la violence de l'attaque qu'elle a subie. Cette expérience lui rappelle que la situation est beaucoup plus dangereuse qu'elle ne le pensait initialement. Elle comprend également que la personne qui les menace veut installer un climat de peur. En s'en prenant directement à elle, cette personne a envoyé un message clair, elle sait ce qu'ils font et elle veut garder le contrôle de la situation. Cette pression devient de plus en plus difficile à supporter. Samuel reste alors un soutien important pour Swazik. Malgré leurs inquiétudes, ils essaient de rester unis et de ne pas céder à la panique. Ils savent qu'ils doivent continuer à chercher des réponses, mais aussi éviter de prendre des décisions qui pourraient mettre davantage de personnes en danger. Pendant ce temps, l'histoire d'Alex continue également de peser sur l'équilibre familial. Après avoir confié son secret à Judith, il sait qu'une nouvelle étape commence. Sa fille est désormais au courant d'une vérité importante, mais Chloé, elle, ignore encore toute cette situation. Judith se retrouve donc avec une responsabilité particulièrement lourde. Elle a accepté de protéger son père, mais elle comprend aussi que ce secret pourrait provoquer de nombreuses conséquences. Elle doit désormais vivre avec cette information et trouver comment agir sans trahir ni son père ni sa mère. Pour Alex, cette situation représente un véritable combat intérieur. Il veut être présent pour son enfant et réparer les erreurs du passé, mais il sait également qu'il devra bientôt affronter la réaction de Chloé. Continuer à cacher la vérité pourrait seulement repousser un conflit qui finira forcément par arriver. Cette histoire rappelle une nouvelle fois que les secrets familiaux peuvent parfois être gardés avec de bonnes intentions, mais qu'ils finissent souvent par créer davantage de souffrance. Alex voulait probablement éviter de blesser ceux qu'il aime, mais son silence risque finalement d'avoir des conséquences plus importantes. De son côté, Judith essaie de comprendre la meilleure manière de gérer cette situation. Elle aime ses deux parents et ne souhaite pas devenir le centre d'un conflit familial. Pourtant, elle se retrouve malgré elle au milieu d'une histoire qui dépasse son rôle de fille. Dans un autre registre, la bonne nouvelle concernant Christelle apporte une note plus positive à cette journée mouvementée. Après avoir vécu l'inquiétude liée à sa santé, elle peut enfin retrouver un peu de sérénité. Le soutien reçu de Sylvain, des Moreno et des Donier lui rappelle l'importance des liens qui l'entourent. Le repas organisé par les Donier devient alors un symbole de solidarité entre les familles. Malgré les épreuves, les habitants de Sète continuent de se soutenir et de créer des liens forts. Cette soirée permet à chacun de profiter d'un moment de calme après des journées particulièrement éprouvantes. Pour William, offrir ce moment aux Moreno représente également une manière de montrer sa reconnaissance. En tant que médecin, il accompagne souvent les autres dans leurs difficultés, mais cette fois il peut simplement partager un instant humain avec des personnes qui comptent pour lui. Christelle et Sylvain sont profondément touchés par cette attention. Après avoir connu des périodes compliquées, notamment liées aux difficultés financières et aux différentes épreuves familiales, ils retrouvent une nouvelle raison de croire aux moments heureux. Leur couple reste solide malgré les obstacles rencontrés. Cependant, comme toujours à Sète, les moments de tranquillité ne durent jamais longtemps. Derrière les sourires et les bonnes nouvelles, plusieurs tensions restent présentes. L'affaire de l'argent n'est pas encore terminée, les secrets d'Alex continuent de menacer l'équilibre familial, et de nouvelles révélations pourraient encore bouleverser les personnages. Samuel et les autres protagonistes savent donc que leur enquête doit continuer. Tant que la personne derrière les menaces ne sera pas identifiée et que l'argent ne sera pas retrouvé, le danger restera présent. Chaque souvenir retrouvé rapproche les personnages de la vérité, mais augmente également les risques. La soirée se termine ainsi avec plusieurs histoires en suspens. Certains personnages retrouvent un peu d'espoir, tandis que d'autres restent confrontés à des choix difficiles.
À 7, les émotions continuent de s'entremêler entre peur, amour, famille et recherche de vérité. L'épisode laisse donc apparaître un équilibre fragile entre les moments de bonheur et les nouvelles inquiétudes. Alors que Christelle peut enfin tourner la page de ses problèmes de santé, Samuel, Swazik, Ellie, Marceau et leurs proches doivent encore affronter les conséquences d'une nuit qui a changé beaucoup de choses. Car derrière chaque secret découvert se cache souvent une nouvelle question. Et dans cette histoire où l'argent, les mensonges et les souvenirs perdus sont au centre de tout, la vérité semble encore prête à provoquer de nouvelles tensions parmi les habitants de Seth.